Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Père pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone de Lakers. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de Chris Manon, l'un des joueurs en two-way des Los Angeles Lakers. Un small forward ou un shooting guard qui peut défendre plusieurs postes. Il peut défendre le poste 1, le poste 2, le poste 3. On va essayer de comprendre la pertinence de ce joueur et répondre à la question suivante. Peut-il contribuer cette saison? On y va? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Nom complet, Christopher J. Magnon. Pas Manon, mais Magnon. Date de naissance, le 9 décembre 2001. Donc, il a 22 ans. Lieu de naissance, New Milford, dans le New Jersey. Taille, 6 pieds 4, c'est-à-dire 1m95. Poste, arrière, meneur, ailier. Il va passer 4 ans à l'université de Cornell, de 2020 à 2024, où il va jouer 22,2 minutes par match en 29 matchs, dont 28 titularisations. Il va enregistrer 12,5 points, 4 rebonds, 3 passes en moyenne en carrière, pour une efficacité de 56,2% au tir et 33,8% à 3 points. Il va même inscrire un record personnel de 25 points qu'il va inscrire le 18 février 2024. En 2024, justement, il est transféré à l'université de Vanderbilt, où il va connaître des statistiques de 6,6 points, 3,7 rebonds par match. Mais son impact va être défensif. Il va réaliser 56 interceptions et va être le leader de loin de son équipe. Il va être le 10e joueur de l'histoire de Vanderbilt à avoir autant d'interceptions dans une saison. Il va être utilisé pendant 33 matchs et il va connaître 26 titularisations dans le 5 global. Et tout ça n'a pas permis qu'il soit drafté. Après une excellente Summer League avec les Warriors de Golden State qui décident de ne pas le retenir, eh bien les Lakers vont lui mettre la main dessus en lui offrant un contrat two-way en juillet 2025. Il va donc jouer à la fois aux Lakers et en G-League avec l'équipe des South Bay Lakers. Ce petit move est important car on sait que les joueurs de two-way sont appelés à contribuer pendant la saison. On l'a vu la saison dernière avec Trey Jemison, Christian Koloko et Jordan Goodwin. Les two-way sont importants dans une longue saison où les joueurs ne sont pas épargnés par les bobos et les blessures. Mais que peut-il apporter aux Los Angeles Lakers? Alors, c'est un garçon qui a beaucoup de qualités. J'oserais même l'appeler une pépite en puissance. C'est un garçon qui a impressionné au niveau de la Summer League avec l'équipe des Warriors qui malheureusement ont décidé de ne pas le garder. Alors, au niveau de ses qualités offensives, on peut noter une polyvalence. C'est quelqu'un qui est capable de jouer en tant qu'arrière, en tant que meneur et même sur les ailes. Il a connu une efficacité au tir qui est assez extraordinaire à l'université de Cornell avant son transfert à Vanderbilt, soit 56% de réussite cette année-là. Il a connu une progression constante avec une amélioration chaque année à l'université de Cornell. C'est un bon passeur qui a de bonnes mains également pour finir. Ce qui est très intéressant chez lui, ce sont ses qualités défensives. C'est un gros défenseur
qui est excellent pour naviguer dans les écrans. Il est un intercepteur d'élite, leader de plusieurs catégories en tant qu'intercepteur. C'est un bon contreur, un contreur étonnant qui peut surprendre par ses contres qui arrivent de nulle part. C'est un garçon qui apportera de l'énergie en sortie de banc. C'est un garçon qui connaîtra son rôle et qui apportera toujours de l'effort et du hustle à son équipe. Son intensité défensive est donc remarquable et son QI basket au niveau défensif est également très élevé. Il a cette polyvalence défensive qui lui permet de défendre le poste 1, le poste 2 et même le poste 3. Il a de très bonnes qualités athlétiques qui lui permettent de jouer ces différents rôles. Mais on dénote également des qualités au niveau mental. C'est un garçon qui a la capacité de s'adapter très rapidement. Il a connu une réussite assez immédiate et une adaptation assez immédiate à l'université de Vanderbilt après son transfert. C'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de leadership et qui est reconnu comme un leader dans toutes ses équipes. C'est un travailleur acharné qui, à mon sens, pourrait progresser encore au niveau pro. Mais c'est un garçon qui a quand même quelques défauts, sinon vous comprenez bien, il aurait été drafté. Il ne serait pas aujourd'hui en two-way. Il a quelques défauts. Alors, le premier défaut ou la première injustice, ce serait de dire qu'il est peut-être un peu trop grand pour être un shooting guard et peut-être un peu trop petit pour être un small forward. Le deuxième point faible, c'est son tir extérieur. Seulement 30% à l'université. Ce n'est pas beaucoup. C'est quelqu'un qui peut souffrir en attaque, qui peut même être nié par l'équipe adverse. C'est un garçon qui doit également mettre du muscle sur son corps et doit développer un go-to-move afin qu'il soit respecté dans la ligue. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'a pas vraiment d'identité offensive. C'est un joueur qu'on pourrait qualifier de late bloomer, c'est-à-dire qu'il va progresser tardivement et qui peut devenir un joueur assez intéressant. C'est un défenseur tenace, donc il y aura toujours un impact dans la NBA. Sa polyvalence peut l'aider également à rester dans la ligue et à être assez précieux dans une NBA moderne où la polyvalence défensive est tout à fait recommandée. Dans le pire des cas, ce sera un candidat en two-way idéal parce qu'il pourra venir plug and play, défendre et apporter certaines choses à son équipe. Il peut même devenir un 3&D de rotation dans une équipe NBA de manière régulière. Ça, j'en suis absolument convaincu. C'est un spécialiste défensif qui, un jour, peut développer un jeu offensif qui lui permettra tout simplement d'être payé en NBA. Alors, peut-il contribuer cette saison? D'abord, il faut qu'il ait du temps de jeu. Peut-il convaincre JJ Redick qu'il mérite sa place de temps en temps dans la rotation de l'équipe première? Peut-il avoir la confiance des joueurs majeurs? Parce que vous savez que s'il a la confiance d'un des joueurs majeurs, eh bien, il jouera. Alors, imaginez un 5 avec Smart sur le poste 1, Magnon sur le poste 2, Thiero sur le poste 3, Vanderbilt en 4 et Kleber en 5. Ça peut être assez intéressant défensivement, même s'il y aura de la souffrance en attaque. Mais quel potentiel en défense pour ce 5? S'il y a des blessures dans l'équipe première, on peut à coup sûr s'attendre à voir Magnon trouver du temps de jeu, puisqu'avec la défense, on arrive toujours à trouver une place en NBA. Souvenez-vous l'année passée de Jordan Goodwin. Il a même fini par obtenir un contrat définitif à la fin de la saison. Et cette année, malgré le fait qu'il ait été coupé par les Los Angeles Lakers, il a été récupéré par les Suns de Phoenix. Donc, toutes les portes sont ouvertes pour Chris Magnon. Maintenant, c'est à lui de travailler. Alors, que doit-il travailler? Eh bien, le tir extérieur, son adresse de manière générale,
son handle. Il doit également travailler sur l'instinct, le slashing, le fait de pouvoir couper dans la raquette et le jeu sans ballon d'une manière générale. En tout cas, je crois beaucoup en ce garçon. C'est pour moi potentiellement une pépite des Los Angeles Lakers. L'histoire de Chris Magnon est celle d'un joueur qui n'a jamais abandonné. Pas de grosse exposition au lycée, pas de carrière universitaire extraordinaire, pas d'exploit particulier dans sa deuxième université. Pourtant, il y a au bout une signature NBA, malgré les doutes, et ce avec les Los Angeles Lakers, soit la plus grande médiatisation possible. Alors ce garçon, il sera sous l'effet des projecteurs, il sera exposé, mais il sera aussi visible. S'il ne réussit pas aux Lakers, il réussira ailleurs. Son secret étant la défense, l'intelligence de jeu et la constance, il trouvera une place. En attendant, il faut qu'il puisse travailler très dur pour trouver sa place au sein de l'équipe des Los Angeles Lakers. Il doit convaincre J.J. Redick qu'il est capable de contribuer en défense. En même temps, il doit progresser en attaque. Un profil parfait pour les Lakers qui cherchent des joueurs sérieux et professionnels et surtout des mecs qui sont prêts à défendre. Voilà, je voulais vous présenter ce jeune joueur. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce bleu qui va aider cette chaîne à se développer. Abonnez-vous et cochez la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos nombreuses vidéos. Il y aura des analyses de match-up. La prochaine à venir, ce sera Lakers Warriors, soit l'ouverture de la saison 2025-2026 et une grande rivalité qui, vous allez le voir, a souvent tourné à l'avantage des Los Angeles Lakers. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeune joueur, Chris Magnon. Est-ce que vous pensez qu'il puisse trouver sa place dans l'équipe des Los Angeles Lakers à court, à moyen et à long terme? Et enfin, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager cette vidéo afin qu'elle soit découverte par d'autres fans de basket, des Lakers et de la NBA en général. Je compte sur vous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.